Lorsqu'on va proposer à un patient de participer à un essai clinique, on doit déjà l'informer. Ça passe par une information claire, loyale, appropriée. On doit répondre évidemment aux questions que le patient se pose et on lui laisse un délai de réflexion. On lui remet systématiquement une note d'information. Il pourra en discuter avec ses proches ou avec son médecin généraliste ou d'autres professionnels de santé. Et ensuite, on revoit le patient pour de nouveau répondre aux éventuelles questions qu'il a et on signe le consentement en double exemplaire, un pour le patient, un pour l'équipe médicale. À tout moment, le patient a le droit de sortir de l'essai clinique sans condition, sans justification. J'en ai parlé à toute ma famille, j'en ai parlé à mon médecin, j'en ai parlé à mon mari. Et ça, ils m'ont tous dit, tu sais, il faut faire attention, il faut faire ci, il faut faire là. Je dis non, moi je veux pas, je veux le faire, je veux juste vous en parler pour que vous soyez au courant. Mais moi, ma décision, elle était prise. Et je voulais faire partie de l'essai clinique. Ça, il n'y avait pas de problème pour moi. J'ai jamais eu peur. On me pose parfois la question, est-ce que je suis un cobaye? À ça, je réponds que la recherche clinique est très encadrée, à la fois sur le plan légal, mais aussi sur le plan des protections des personnes, avec un comité d'éthique qu'on appelle le comité de protection des personnes qui donne son feu vert à la réalisation de l'étude. En plus, on participe uniquement à des essais auxquels on croit et auxquels on est convaincu du bénéfice que ça va apporter aux patients. Pour participer à la recherche clinique, les patients doivent donner leur consentement. Une fois obtenu, on doit vérifier qu'ils présentent bien tous les critères d'éligibilité, donc ce qu'on appelle les critères d'inclusion, qui doivent être intégralement vérifiés, mais également il ne doit pas avoir de critères d'exclusion qui, eux, sont rédhibitoires pour la participation à l'essai. En plus de cela, il y a des examens qui vont conditionner la validation à la participation de l'essai. Ça peut être des scanners, des prises de sang ou des analyses sur les biopsies dont on doit attendre les résultats pour valider définitivement l'inclusion dans l'essai. Le processus de randomisation est également appelé le tirage au sort. Il est important de comprendre que quand une étude compare deux traitements, un traitement A et un traitement B, ce n'est pas le médecin qui choisit dans quel groupe est le malade. C'est un ordinateur. Oui, ça vous me l'aviez bien dit que de toute façon, si je ne faisais pas partie du nouvel essai clinique, j'allais repartir sur une chimio qui avait déjà fait ses preuves et tout, et que ça poserait pas de problème. Et vous m'avez même dit que si je voulais partir du protocole, il n'y aurait aucun problème, qu'ils n'en tenaient pas rigueur et que ma volonté serait respectée et que là-dessus, ça c'est gravé, c'est gravé. Au cours de l'essai clinique, il va y avoir une surveillance. Elle est forcément plus attentive parce que ça garantit la qualité et la sécurité au sein de l'essai clinique. Elle peut être lourde, en général elle se fait tous les 2 à 3 mois et ça comporte des scanners, des prises de sang, des examens cliniques, mais elle est nécessaire pour le bon déroulement et la sécurité du patient au sein de l'essai clinique.